Shalom, 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 bon ami, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce matin, nous allons interpréter 2 versets de la Bible qui sortent de la deuxième lettre de Paul, envoyée à Timothée, son fils spirituel. Faisons d'abord la lecture de cette lettre. Je vais lire. Il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réputer l'erreur, corriger les fautes et former une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Et ainsi, grâce à cette parole, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée, oui, pour bien agir, et cela à l'égard de sa relation avec Dieu, donc selon la volonté de Dieu. Mes bien-aimés, que nous dit donc le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il veut vraiment nous faire comprendre lorsqu'il dit que toute parole est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, pour convaincre les hommes, pour corriger les erreurs, pour éduquer les gens dans la justice, afin que ceux-ci se conduisent selon la volonté de Dieu. Ce contexte nous fait savoir, premièrement, que toute la parole de Dieu a été inspirée aux hommes par l'Esprit de Dieu. Cela voudrait dire ici que la parole de Dieu est la volonté de Dieu, que lui-même Dieu a inspiré aux hommes pour le salut de l'humanité, pour le salut de toute l'humanité. Donc la parole de Dieu a donc premièrement son objectif, c'est transmettre la volonté de Dieu à toute personne, donc à toute l'humanité. Dieu n'a pas choisi quelques personnes qui doivent savoir, connaître sa parole, ou comprendre ou savoir ce qu'il veut ou ce qu'il attend des hommes. Donc c'est ce que Dieu attend des hommes, c'est ce qu'on appelle ici la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Bien qu'elle soit venue dans le monde comme un être humain, mais elle a été écrite comme une lettre afin que les hommes y tirent leur connaissance de ce que Dieu attend d'eux et quel est le plan de Dieu pour les hommes. On sait qu'au commencement, le plan de Dieu pour les hommes était de se réjouir au milieu des hommes et de les amener à adorer Dieu. Mais depuis que l'homme a péché contre Dieu, le plan de Dieu a pris une autre phase, donc un autre aspect de choses, c'est que Dieu a maintenant permis à ce que l'homme soit sauvé afin que celui-ci vive avec lui à toujours, donc pour toujours. Voici donc la lettre de Pierre nous le confirme. Sa deuxième lettre au chapitre 1, versets 20 à 21 nous le confirme, que l'écriture a été inspirée de Dieu. Donc la parole de Dieu a été inspirée aux hommes par son Esprit Saint. Je vais donc faire cette lecture. 2 Pierre, chapitre 1, au verset 20 à 21. Il est écrit: avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, si aujourd'hui nous avons ce livre qu'on appelle la Bible, c'est parce que Dieu a inspiré aux hommes d'écrire ces Écritures qui nous sont transmises afin que nous entrons dans la connaissance de ce que Dieu veut, du plan de Dieu,
de ce que Dieu attend des hommes, de ce que Dieu voudrait que chaque être humain fasse, mais surtout ceux qui croient en lui. Parce que si tu ne crois pas en lui, nous savons que Dieu a donné le libre arbitre aux hommes. C'est celui qui croit, c'est à celui-là que Dieu attend qu'il accomplisse cette parole, afin que ce dernier espère vivre avec lui à toujours. Donc, nous voyons que, si je peux entrer dans des tout petits détails, qui sont peut-être importants ou pas, pour certains, on verra, et cette volonté de Dieu voudrait que sa parole fasse connaître aux hommes la vérité sur son royaume. Quand on parle du royaume de Dieu, on fait allusion à l'espérance de la vie éternelle. Donc Dieu voudrait que sa parole nous enseigne sur, c'est pour cela qu'elle a été inspirée bien sûr, qu'elle nous enseigne sur l'espérance de la vie éternelle, pour que nous aussi, nous apprenions de la parole de Dieu qu'il y a une vie éternelle dont nous devons espérer. Également, que la parole de Dieu nous fasse connaître la vérité sur le salut et la grâce que Dieu a donné aux hommes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu a donné aux hommes le moyen de se réconcilier avec lui. Et ce moyen de se réconcilier avec Dieu, nous le trouvons qu'en Jésus-Christ, lorsque nous croyons en Jésus et que nous le recevons dans nos cœurs et dans notre esprit comme Seigneur et Sauveur personnel. À ce moment, son Esprit Saint vient habiter dans notre esprit pour confesser que désormais, nous, on appartient à Dieu. Et également, il faut que Dieu a donné sa parole pour que sa parole nous enseigne la vérité sur sa nature. Et nous savons que la nature de Dieu, c'est que Dieu est saint, juste, pur et amour, etc. Et Dieu voudrait que nous aussi, qui croyons en lui, nous puissions acquérir sa nature, en devenant des hommes purs, justes, saints et irréprochables devant lui, bien sûr, même si ce n'est pas devant des hommes. Il peut arriver que devant des hommes, on soit reprochable selon leur jugement, pas selon celui de Dieu. Voilà. Il arrive donc que, bien-aimés, cette parole nous indexe. C'est pour cela que Dieu l'a inspirée, pour qu'elle puisse nous apporter tout ce que nous avons besoin pour avoir une relation avec lui, pour être avec lui, pour espérer vivre l'avenir, c'est-à-dire l'éternité avec lui. La parole de Dieu, Dieu l'a également inspirée aux hommes afin que cette parole puisse convaincre les hommes d'abandonner le péché, puisse convaincre les hommes de pratiquer la justice de Dieu. Pratiquer la justice de Dieu, cela veut dire observer la volonté de Dieu, mais surtout aimer nos prochains.